Renaud pourquoi il n'a jamais réussi à oublier Dominique, sa première épouse, la mère de sa fille Lolita. Renaud et Dominique, deux âmes sensibles. Deux romantiques, incapables de vivre l'un avec l'autre, incapables de vivre l'un sans l'autre. Les mystères de l'amour, et c'est auprès de sa première épouse que Renaud s'est réfugié en apprenant le décès de son frère aîné, l'écrivaine et parolier Thierry Séchant. Elle seule peut le convaincre de surmonter ses peurs et ses démons. Depuis leur rencontre en 1975, elle l'a toujours soutenu. L'histoire d'un coup de foudre. Dominique est blonde, pétillante, fraîche, intelligente. Mariée à Gérard Lanvin, elle attire les regards quand elle déjeune à la Pizza du Marais. Renaud la repère, elle l'intimide. Alors pour la séduire, il utilise l'humour, la fait rire beaucoup. Il sent qu'il peut la conquérir. Inconscient, il tente le tout pour le tout. En fait, on avait eu un coup de cœur tous les deux. Gérard Lanvin et moi, on était en train de se séparer. Il habitait plus ou moins déjà chez Coluche, explique Dominique au biographe Hervan Lelewé, auteur de Renaud Paradis perdu et de Fayard. D'abord mal vu par leur bande d'amis, Coluche en tête qui ne supporte pas que le freluquet, c'est ainsi qu'il appelle Renaud, ait piqué la femme de son pote Gérard Lanvin. Le couple décide de s'assumer et de vivre ses sentiments au grand jour. Puis doucement, les choses rentrent dans l'ordre et Coluche pardonne à Renaud et Dominique, et Renaud s'installe ensemble et la jeune femme pousse le chanteur à écrire, à se lancer. Toujours dans l'ombre. Toujours confiante. Renaud se sent porté, aimé. Il s'envole vers la gloire, Dominique à ses côtés. Elle l'aide à construire son personnage. Elle devient sa muse, sa source d'inspiration. Pour elle, il écrit Ma gonzesse, en cloque, et Dominique lui donne une fille Lolita née en 1980 et dont le parrain est Coluche. Ils se marient 8 jours avant la naissance de Lolita. Sur le faire-part de naissance, ils écrivent à 4 mains, personne ne s'y était trompé quand Dominique et Renaud s'étaient mariés en loose day, tranquille peinard. Le 1er août 1980, tout le monde avait flairé l'embrouille. Et, le 9 août 1980, à midi précise, soit 8 jours plus tard exactement, de cette union, naissaient Lolita, Salomé, Floriana. C'était la Saint-Amour. Descente aux enfers. Puis Renaud devient un chanteur populaire, engagé, adulé, qui essaye de maîtriser ses peurs, ses angoisses.
il sombre souvent, boit beaucoup. Dominique comprend, aide, souffre en silence. Son homme tangue et elle n'arrive pas à le relever. C'est violent, pourtant elle aime comme au premier jour. Renaud sait qu'il devient un poids, essaye d'aller mieux. Puis rechute. Dominique avouera bien des années plus tard, la scène, je sais que ça le sauve. J'ai compris, j'ai arrêté d'imaginer qu'il va guérir, qu'il va y avoir un miracle, qu'il ne va plus jamais boire, c'est pas possible. Mais par contre, s'il garde son identité, qu'il écrit des chansons, qu'il les chante sur scène, ça va, il existe. Il est bien et, comme tout le monde, il y a des jours où il est triste, mais il vit. C'est la seule chose, c'est sa colonne vertébrale. Elle comprend aussi qu'elle ne peut pas sauver Renaud malgré lui. Alors elle sombre aussi, se perd. Elle raconte dans Renaud Paradis perdu, je somatisais en permanence. Je suis restée allongée des mois sans pouvoir bouger, incapable de mettre un pied dehors, trop épuisée pour seulement me tenir debout, m'asseoir. Alors elle demande à Renaud de partir. Pour elle. Pour Lolita. Pour eux. Le chanteur obéit. A-t-il le choix d'ailleurs et loin de son homme, elle reprend goût à la vie et décide de divorcer en 1999. Mais jamais ils ne s'éloignent l'un de l'autre. Toujours présente, Dominique réconforte, écoute, aide la star. Ils se voient, s'appellent, se parlent, se confient l'un à l'autre. Complices comme au premier. Elle avoue même dans Renaud Paradis perdu, avec Lolita, on est sorti d'un tunnel et on a gardé notre amour intact pour lui, elle c'est sa fille, moi je ne sais pas ce que je suis, c'est le seul homme de ma vie avec qui je pouvais faire un enfant, construire une vie, avoir ces idées-là, enfin, partager tout ça. Il y a des amours qui ne finissent jamais et